maintenant on passe au maquillage. Le visage est un petit peu rouge quand même, mais il est tout doux. Il est tout doux après ce masque, donc je sais pas, je suis plutôt emballée. Bon, après, pour dire que je vais racheter, je pense pas, parce que c'est vraiment pour un essai. Donc on va passer au maquillage, et puis d'ici là, la routine beauté sera terminée. Je vais commencer à faire le montage de cette vidéo, et puis ensuite je vais aussi m'occuper des ventes. Donc ça, toujours besoin. Je vais peut-être attacher les cheveux quand même si j'ai pris soin d'eux. Sinon, ça va être gênant pour le maquillage. Oui, la vidéo elle va être longue, ça je vous dis tout de suite. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit papotage, une petite routine avec vous, routine de beauté, je précise bien, parce que sinon j'aurais bien pu faire une routine tout court pour montrer que actuellement je fais la lessive, que je viens de faire aussi la vaisselle, qu'il y a le repassage à faire. Enfin, mais bon, après je pense que chacun a cette routine là, et c'est pas... Ouais, je pense que nous avons tous cette routine là, et on n'a pas vraiment envie de revoir ça en plus sur YouTube. Enfin bon, après chacun son truc. Je pense que je pourrais le faire aussi, hein. Ça c'est pas un souci en soi. C'est vrai que les vidéos routines c'est assez long à filmer. C'est pas confortable parce on filme souvent dans la douche, dans les pièces humides quoi. Donc forcément les mains sont humides, et toucher à l'appareil photo c'est pas évident. Ensuite je vais prendre mon petit ensemble comme d'habitude, donc L'Oréal Accord Parfait avec le gros pinceau pour justement le fond de teint. J'aime beaucoup. Je mets le surplus qui est resté sur la main tout le temps sur le visage, donc c'est pour ça que vous me voyez tout le temps faire ce geste là. Puis là on va tout camoufler. C'est le bon mot à dire. Parce qu'avec l'âge, on camoufle. C'est sûr. Et oui, je me permets des fois aussi de lire le matin pour justement entretenir aussi ma culture générale. Bon, certes, les thrillers, c'est pas vraiment ce qu'il faut, mais c'est ce que j'avais déjà eu dans ma bibliothèque, donc il faut que je les lise et puis je les revends. Ensuite, c'est aussi très bien pour le vocabulaire, pour pouvoir s'exprimer de mieux en mieux. Donc il faut s'accorder un peu de temps à la lecture. Certes, quand il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, on ne le fait pas. Mais bon, je suis encore à la maison, donc je ne travaille pas pour le moment, donc je peux me permettre de faire ça. Mais même quand je travaille, en fait, je le fais souvent le soir avant d'aller me coucher. Je m'endors mieux avec un bouquin qu'avec un téléphone dans les bras. Voilà, après je vais mettre mon petit fard crémeux de chez Yves Rocher sur les paupières pour faire tenir mon fard à paupières sec. Comme vous pouvez voir, j'utilise les restes. J'ai rien acheté actuellement en maquillage. Certes, j'ai un petit peu dépensé sur les crèmes de corps parce que j'en ai plus qu'un qui me reste. Et voilà, quand j'utilise le savon dans la douche, ma peau dessèche et j'ai besoin vraiment d'appliquer la crème du corps. Ensuite, aujourd'hui on va faire un peu différent. Tiens. On va appliquer du Nuxe. Celui-ci que j'ai acheté en Italie, que vous avez dû voir dans une des vidéos. Il est très beau ce fard à paupières. Il est vert, un peu caméléon, en fait il devient marron à l'application. Donc on va l'appliquer sur toute la paupière. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu différemment. Alors que tous les jours à peu près j'applique le même fard à paupières violet. Là je vais changer un peu la donne. Donc vous voyez, plus j'appuie, plus les couleurs marron apparaissent. Alors qu'à la base c'est vert.
Mais j'adore ce fard à paupières, je trouve qu'il est très très joli. Donc je vais appliquer sur toute la paupière et après je vais modifier au fur et à mesure sur les côtés et au début de l'œil. Vous voyez, je maîtrise pas très bien ce vocabulaire, je connais pas très bien comment on appelle tout ça, paupières mobiles, paupières statiques peut-être, j'en sais rien. Les paupières peuvent pas être statiques, elles bougent. Voilà, donc on va enlever un petit peu le surplus avec mon petit pinceau éventail. On n'aime pas trop mes vidéos maquillage, mais écoutez, tant pis. Ensuite, je vais utiliser encore mon vieux fard à paupières de CCB, donc Club Créateur de Beauté. C'est un vert à kaki, s'il veut bien se montrer. Voilà, un vert à kaki un peu doré. Donc voilà. Et le vernis que je porte, c'est Beautiful de chez Bourjois, comme je vous ai promis que j'allais le mettre. Voilà, vous l'avez vu. Et là, donc, je vais l'appliquer plus au-dessous et sur le côté. Pour un petit peu montrer ce côté vert des yeux, enfin plus souligné, et puis souligner un peu plus fard à paupières vert et pas marron. Et puis là, tout au début ici, je vais mettre du fard rose qui est en train de se terminer. Je suis ravie que j'arrive enfin à terminer les produits parce qu'ils sont là depuis des années. Donc si vous pouvez voir un peu un petit quelque chose, c'est rose nacré. Donc je vais le mettre tout au début là de l'œil. Ici. Ça, j'aime bien mettre du rose ici, en fait, ça vous permet d'ouvrir le regard et avoir le regard frais, comme j'ai envie de dire, et pétillant. Comme ça, vous n'avez pas l'air fatigué, même si vous appliquez le fard à paupières, hein, qui peut donner cette image de fatigue, notamment, ça c'est souvent avec le fard qui est violet, un peu fuchsia, ou alors le marron. En tout cas, pour les yeux verts, je parle. Moi, ça me donne effet fatigué. Même si le violet, il va très très bien, mais c'est le violet un peu mauve qui va très bien aux yeux verts, ou le violet très vif, hein, mais sans les nuances rougeâtres comme ça peut être dans le fuchsia. S'il y a des nuances rouges, et ben, ça fait un œil malade et un œil fatigué avec du marron. Mais mine de rien, j'aime quand même ces couleurs-là, et donc pour donner un peu d'éclat à votre regard, et ben, j'ajoute du rosé clair, hein, comme ça, nacré. Maintenant, on va estomper tout ça. Je supporte pas les gens qui se mettent devant les fenêtres et qui sont là. Ça, c'est horrible. Hein. Franchement, ça, c'est purement rez-de-chaussée, quoi. Vous pouvez pas parler ni rien du tout. Donc, pour étaler, pour estomper, je vais toujours de l'extérieur, de coin extérieur d'œil vers le devant. Comme ça, je foncis un petit peu ici, là, sans perdre mon éclat du rosé nacré. Comme c'est un peu de papotage aussi, je vais vous parler un peu de... En fait, j'aimerais vraiment vivre dans une maison. C'est vrai que j'ai toujours vécu dans un appartement, j'ai jamais vécu dans une maison. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai vécu dans une grande maison, dans une famille. C'était très très bien, franchement j'ai bien aimé, j'ai adoré parce qu'il n'y a pas de voisins, il n'y a rien. Ça vous embête pas, voilà, vous avez la cour. Et aussi ce que j'aime, c'est le côté des maisons qui sont un peu, un peu à l'écart, hein, pas très près des autres, qui sont pas mitoyennes. J'aime aussi que ça soit un petit peu éloigné de la route et que personne ne puisse se poser sur votre rebord de la fenêtre ou votre grillage, quoi. Enfin bon, que vous ne soyez pas tout près en fait. Donc ça c'est génial pour ce style-là. Et j'aimerais bien avoir une maison comme ça. Et qu'il n'y ait personne qui est juste à côté. Donc là en fait je suis en train de mettre ça. Je vous ai pas montré, ça c'est un Maybelline, c'est une palette de anti-cerne, de camouflage de boutons, etc. Bon, il y a le mec qui est juste là en face en fait, et il fait quoi là devant les fenêtres?
Donc je prends le plus clair en fait. C'est fou, mes vidéos à chaque fois ça parle des voisins parce que je suis juste en bas, je vois tout le monde, ça me saoule. J'avais la fenêtre ouverte pour aérer, mais comme il est venu là, je peux pas l'aérer, la chambre, parce qu'il est juste devant et moi je parle. C'est fou quand même. Hein. Donc j'ai utilisé ceci, maintenant il se barre, je sais pas où il va. Il a laissé ses affaires là devant. Oh là là, donc je vais utiliser ça. J'utilise ça avec un petit pinceau là, hop. Et après je vais estomper tout ça avec, je mélange un petit peu avec un autre, une autre couleur qui est un peu plus foncée, comme ça fait pas trop pâle. En plus il habite même pas ici, il est venu là, il a posé ses affaires. Là il repart, enfin bon, je comprends rien. Bon, bah maintenant je vais pouvoir ouvrir parce que maison d'aérer quand même. Je vais prendre une petite idée qui n'arrive pas de... Voilà, et après je prends ce pinceau là et donc je vais estomper en fait et cacher. Déjà je vais cacher les cernes et je vais estomper cet anti-cerne en même temps en cachant le... Il y a ma factrice qui est arrivée, elle je l'aime bien. Et donc en cachant les débordements quoi, des phares. Voilà. Je passe un petit coup au-dessus de la paupière. Avant je l'étalais avec les doigts. Je pensais que ça ne s'étalait pas très bien avec le pinceau et j'ai pensé que c'était très épais comme texture et que c'était difficile à étaler avec le pinceau. Mais au final, franchement, vous voyez, ça étale même encore mieux qu'avec les doigts, c'est plus unissant. C'est plus, oui, c'est plus uniforme, c'est plus sympa. Bon, le regard est quand même un tout petit peu fatigué, mais c'est pas bien grave. Je suis peut-être aussi fatiguée. Maintenant, je vais utiliser mon nouveau crayon, celui-ci, Metals de Golden Rose. Donc, si vous vous souvenez bien, c'était acheté sur Beauté Privée. Ouais, je crois que c'était Beauté Privée. C'est d'ailleurs là où j'ai passé mes achats. Il me semble que c'était Beauté Privée. Et c'est là que j'ai passé mes achats pour les crèmes pour le corps après la douche. Donc on va appliquer donc ce joli crayon. Il ne faut pas étirer la paupière, donc moi je m'en tiens juste légèrement pour faire un bon mouvement, mais je pense que je vais regarder plutôt dans le miroir parce que là j'ai un peu du mal à bien appliquer avec l'appareil photo. Voilà, donc c'est appliqué, c'est assez discret, c'est pas très présent, mais ça souligne un petit peu néanmoins le regard et les yeux. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de vivre en maison? Moi j'ai jamais vécu, enfin longtemps, j'ai vécu 3 ans ici dans une maison et puis 2 ans dans une autre il me semble. Oui, et puis 10 ans j'ai vécu en appartement, comme j'en ai vécu 18 ans dans un appartement en Ukraine. Et oui, je vais appliquer aussi le l'highlighter, mais cette fois-ci je vais le faire avec au doigt parce que j'aime bien sentir la structure et ne pas en mettre trop. J'aime bien le mettre sur l'arête du nez et ici au-dessus des lèvres et en dessous. Juste pour faire briller un petit peu. J'aime bien aussi le mettre un peu au-dessus des pommettes. Voilà, pour donner un léger éclat, enfin lueur de lumière. Voilà, maintenant on va mettre la poudre. C'est celle-ci, j'aime pas trop en fait. En fait, je sais pas ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe avec Bourjois. J'ai tellement aimé leur maquillage, maintenant ça commence à vachement changer et j'aime moins. Et puis après la dispute là, j'aime pas du tout quoi. Donc je termine tout ce que j'ai. Et à mon avis, je vais continuer à utiliser L'Oréal, Lancôme et Saint Laurent et puis d'autres marques en dehors de Bourjois parce que je suis un petit peu fâchée avec. Donc, quels sont vos avis? Je suppose qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui vivent dans une maison. Vous pouvez peut-être vous donner vos avis parce que moi j'aimerais vraiment déménager, soit vivre dans une maison.
soit dans un appartement duplex, qui sortira vers la dernière étage, où il n'y aura personne au-dessus, ce sera juste parfait. Voilà, mais bon, on dit qu'il fait très très chaud en haut, en été, bon, après, je sais pas. Je préfère avoir à la limite très chaud que avoir un idiot en haut, voilà. Bon, ça c'est à voir, je sais pas, on n'est pas prêt à déménager, mais on en discute pas mal. Et puis je vais utiliser, tiens, ma palette. Je vais utiliser ma palette pour le fard. Donc je vais utiliser celui-ci. Et bon, ça c'est normalement c'est des... comment on appelle ça déjà? Des sculpteurs de visage. Mais bon, moi j'utilise pas ça, j'utilise plus comme des fards à paupières parce que moi je sculpte pas le visage, j'aime pas ce genre de truc. Donc je vais appliquer légèrement tout ça sur les paupières. Oh, sur les pommettes, pardon. Et je vais estomper avec un pinceau un peu plus large. Voilà. Comme ça, on maintient notre effet un peu marron des yeux. Et pareil, un peu marron aux joues. Bon, c'est peut-être un peu forcé. Hein. Oula. Bah pour ça, on va faire autre chose. Je vais prendre mon gros pinceau super agréable. Ça, je sais même plus où je l'ai acheté celui-ci. Il est super doux, j'adore. Et donc je vais appliquer les météorites de Guerlain. Je vous avoue, c'était un achat un peu... je l'ai acheté, mais ce ne sera pas grand chose à part, vous voyez, donner un peu du bon parfum au visage et puis estomper un peu tout ça. Donner un peu plus d'éclat et pas de marron ni de rougeur. On voit ici plus accentué parce que déjà la lumière tombe pas pareil et puis comme j'ai des grandes beautés, ben, ça amplifie la structure et la couleur. Ensuite on va appliquer quand même un highlighter classique. Avec mon petit pinceau comme ceci, exprès pour les highlighters de couleur violet, rose et tout ça. Et j'en ai un autre, celui-ci, pour des couleurs un peu marronnées. Donc on va appliquer les deux en fait. Je vais prendre un petit peu de... Moi j'ai l'habitude de prendre comme ça. Je prends le rose et le violet, je le mets un peu sur le nez. Un peu sur les lèvres. Et un peu sur les côtés. Ensuite, je prends mon autre pinceau, plus gros, et j'applique le un peu marronné rouge sur le nez parce que ça donne vraiment un joli éclat et pas un éclat comme si j'avais eu très très froid. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Bon, après, qu'est-ce que vous en pensez, vous me direz. Voilà. Bon, après, je sais que je me mouche assez souvent, etc. Donc ça part assez vite. Ça se voit pas trop le highlighter. Donc c'est pour ça que je force des fois un petit peu. Voilà. Et enfin, je vais appliquer mon mascara Lancôme que j'adore. C'est un Lancôme Hypnose. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il sent bon. Et puis le pinceau est très sympa. Il est facile à utiliser, facile à appliquer. Il ne vous laisse pas les paquets sur les cils. C'est assez naturel hein, et joli à la fois. Alors je pense que je vous mettrai la vidéo de maquillage peut-être à part, car la routine du matin va être interminable. Et je sens que ça va fâcher certains. Donc maquillage, papotage, ce sera à part. Voyez la différence, c'est faux. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, le maquillage, vous allez le retrouver dans la deuxième partie de cette routine du matin.
car c'est vrai que c'est très très long au niveau de visionnage. Voilà, et la dernière touche, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Rimmel, celui-ci, parce que je trouve que ça va très très bien avec le maquillage. Cette couleur elle va parfaitement bien, c'est celui-ci. Voilà. J'applique souvent les rouges à lèvres sans pinceau. Je sais que meilleur c'est avec le pinceau, mais bon. Ah, j'ai aussi commandé un truc qui blanchit les dents. On va voir. Hein. Bon, à la base, j'ai déjà les dents pas très très blanches, hein, mais bon, j'aimerais un petit peu les éclaircir quand même. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. La lessive est encore en train de laver, donc je suppose que j'étais très rapide ou bien très lente, que toujours en train de laver et moi je suis toujours pas prête. Je ne sais pas comment considérer cela, mais voilà. Donc, je trouve que c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ma routine du matin. C'est la première et la deuxième partie. Je vous remercie de votre attention et de votre temps que vous avez accordé à cette vidéo. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao.